Shalom à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso. Incroyable, mais vrai. Ça avait tant été annoncé sur les réseaux sociaux. Nous venons de finir un programme des plus dangereux au niveau de la Belgique. En Belgique, ce qui s'est passé était phénoménal. Voyez-vous, l'une des plus grandes erreurs que certaines personnes commettent dans leur vie, c'est un poum-poum. Passe tout le temps à écouter les gens, les rumeurs. La seule chose que tu dois écouter aujourd'hui, c'est ton célibat. Qui te dit jamais tu ne vas te marier. C'est ton chômage qui te dit toi là tu ne vas jamais travailler. Tu dois les écouter et te révolter contre eux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en Italie, principalement à Milan. Et nous croyons que de grandes choses extrêmement dangereuses vont se produire dans cette ville. Le 22 et le 23, à partir de 16 h, nous commençons une convention des plus dangereuses, des plus radicales et des plus prophétiques. Nous sommes aujourd'hui avec mes différents enfants spirituels. On va acclamer ensemble le Seigneur. Voilà. Et je pense que Nadège, viens t'asseoir à côté de moi. Nadège, vraiment, assieds-toi ma fille. Voilà. Ouais, comment elle appelle? Elle, c'est qui? Sandrine. Sandrine, viens t'asseoir à côté de moi ici. Voilà, venez bien m'encadrer. Vous êtes des jolies femmes comme ça, vous êtes venues en Italie. Toi, ça fait combien d'années que tu es là? Ça me fait 3 ans. 3 ans? Si. Et toi? Moi, ça me fait 2 ans. 2 ans? Si. C'est d'où ici? Ici, c'est à Milan. Est-ce que c'est d'où? Est-ce que c'est... Moi, je crois que depuis que je t'ai connu, c'est d'où pour moi. Ah bon? Ouais, depuis que j'ai connu ton Dieu, ça va. Mais tu m'as connu comment d'abord? Il faut qu'on sache un peu. Ok. Le Makosso là, c'est un bandit, c'est un bandit. C'est vrai. En fait, moi, mon problème, c'est quoi? Lorsque je suis arrivée en Italie, c'était d'abord, tu es arrivé comment? Il faut bien expliquer le mouvement. En fait, moi, je suis venue par bateau de la Tunisie, Libye. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Italie. Mais ce n'était pas du tout facile parce que Dieu se sait par où on passe pour pouvoir arriver ici. Et j'ai vu des gens qui sont morts. Je suis venue avec des camarades qui sont restés sur l'eau. Vraiment, c'est trop compliqué, franchement. Et lorsque je suis arrivée ici, j'étais dans un camp. Et pour une première fois, j'ai fait ma demande de papier. En ce moment, je ne connaissais pas le Dieu de papa Makosso. Et j'ai échoué. Je vous assure, j'ai échoué. Ah bon? Oui, papa. Échec. Échec total. Alors, une fois, j'étais là comme ça et je regardais sur Facebook, là, et j'ai vu l'homme de Dieu, le général, papa Makosso. Et je l'ai regardé. Quelque chose me dit, mais attends, tu dois contacter cet homme-là. J'ai dit non. Du fait que on me dit tout le temps que c'est ce dernier qui gifle les femmes et tout ça. Mais ouais, oui, c'est un gifle, il Makosso les gens. C'est quelqu'un qui parle trop, qui a trop la bouche. J'étais là et je tentais de réfléchir. Et puis quelque chose me dit, mais attends, tu écoutes les gens ou tu fais? Parce que là, quand tu as un problème sérieux, je crois que c'est pas la peine d'écouter les roncons comme papa le dit. Il faut aller droit au but. Soit ça passe ou ça casse. Alors j'étais là et j'ai dit, attends, de toutes les mains, ça ne m'écoute rien. Je vais contacter l'homme de Dieu et puis je vais voir. Mais je vous assure, je parle et puis j'ai quelque chose en moi parce que ceux qui ne me croient pas, ils vont penser que je dis ça, blablabla. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu ici. Et lorsque j'ai contacté l'homme de Dieu, Makosso, le général de Dieu, il m'a simplement, je l'ai simplement envoyé un message, pas d'appel. Et il m'a dit qu'est-ce que je devais faire, les prières que je devais faire. J'ai pris d'abord un moment de gêne et il m'a dit comment je devais suivre. Mais lorsque je le faisais, j'étais chez un homme là, en fait, qui était juste mon ami, c'était un musulman, il se moquait de moi. Je vous le dis carrément. Parce que dans la vie, il faut croire d'abord à ce que tu fais. Lorsqu'il se moquait de moi, il y a une voix qui me disait laisse-le et suis ce que cet homme de Dieu te dit. Car tu verras, à travers cet homme de Dieu, tu verras beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Et j'avais la foi que du fait que je t'avais déjà connu, c'était fini pour moi. J'avais la foi que du fait que je t'avais connu, l'esprit d'échec. Et au niveau des papiers, où on en sort? Aujourd'hui, où je te parle, papa, je mets 5 ans propres. Je dis bien 5 ans propres, papa, je t'assure. Et puis pas d'effort même. Je dis bien pas. Tu sais, en Jésus, avec le Dieu de papa Makosso, il n'a pas d'effort. Il n'a pas d'effort. Il suffit de croire sur moi et puis cette grâce-là s'accomplit. Aujourd'hui, je vous dis, mes soeurs et mes frères, vous qui m'entendez, je ne sais pas d'où, mais sachez que l'heure arrivée pour... Est-ce que toi tu es sûr qu'il est en Italie? Il ne faut pas l'italien, on comprend un peu. Papa, l'Italie là, moi ça ne m'intéresse pas. C'est que je peux dire là. Hein? En Italie là,
quand l'Italie dit basta, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est fini pour moi. Ça veut dire que soit ça casse, soit ça... En tout cas, soit ça passe ou ça casse. Parce que franchement, je suis venue en Italie ici, c'était pas pour parler simplement la langue, parce que j'étais venue juste prendre le papier puis partir. Mais aujourd'hui, là, grâce à cet homme de Dieu, Makoso, que les gens insultent là, moi en tout cas, je ne suis pas là pour être avocat de quelqu'un, mais je sais que à travers ce monsieur, Dieu se manifeste, et ça c'est le plus important. Et je crois que, quel que soit où tu es, j'ai la foi que lorsque tu vas croiser cet homme de Dieu, tu vas venir à sa convention, ma soeur. Je dis, il y aura des... Dieu va exploser le miracle dans ta vie. Tu es en train de parler, mais je sens qu'il y aura une explosion dans le domaine des mariages. Et Là, je sens qu'il y aura une onction dangereuse. Venez les deux, s'il vous plaît. Voilà, essayez de l'amener de l'autre côté. Parce que je sens qu'il y a une onction de mariage dangereuse qui est en train de se répandre. Et ça va se répandre sur les différentes vies après cette convention. Et pendant même la convention. C'est fort parce que tout simplement, ma fille, comment tu vas? Oui, je vais bien, papa. Comment Très bien. Je m'appelle Kofi Sandrine. Une femme baoulée. Essayez. Moi, ma maman est baoulée de Boaké. Ça fait combien d'années toi, tu es en Italie? Papa, ça fait 2 ans que je suis en Italie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie après avoir rencontré le général? Beaucoup de choses, papa. Comme quoi? Explique-nous. Beaucoup de choses intéressantes. Donc, je disais comme ça, un jour, bon, je suis partie sur le Face. Par curiosité, j'ai vu le serviteur général Camille Makoso. Je dis, tiens, parce que Sur moi, Facebook. Sur Facebook Live. En dehors de tout ça, c'est sur Facebook, la plupart. Moi, personnellement, j'aime pas c'est YouTube. regarder les prédications ou autres des soi-disant les hommes de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai dit, mais pourquoi ne pas essayer? Attends, par curiosité. Ça fait combien de temps comme ça tu suis le général? Ça fait maintenant 9 mois. Waouh! Ça fait 9 mois. C'est que ce mois-là, tu dois mettre au monde encore un nouveau miracle dangereux. Je reçois. Amen. Donc, c'est comme ça que je suis partie sur la vidéo, j'ai cliqué, j'ai commencé à écouter et puis j'ai vu que vraiment, il disait la vérité. Tout ce que je voulais entendre, c'est ce qu'il disait. Je me dis, tiens, mais c'est qu'un serviteur de Dieu qui parle comme ça et puis il parle même français que nous, on peut parler là. Il parle bien, pata, propre. Ouais. Je dis, non, ça là seulement, je vais essayer. Ni va qu'une seule, moi, je bois ça. Donc, c'est comme ça, j'ai pris, il a laissé son numéro de téléphone, tout ça. Il a dit que si quelqu'un avait un problème et tout ça, qu'il pouvait laisser un message vocal expliquer ses problèmes. Moi, j'ai une question à te poser. Si, papa. Quand tu m'as contacté, Si. est-ce que je t'ai dit, tant que tu ne payes pas tel montant, je ne prie pas pour toi? Jamais. Je n'ai jamais rien payé depuis les 9 mois. Parce que c'est quand même bizarre. Vous voyez, vous souffrez inutilement parce que vous acceptez de souffrir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ivoiriens et communautés africaines vivant ici en Italie, si le 22 et le 23, vous n'êtes pas à la convention, vous êtes des sorciers. Maintenant, comment ça va? Ça va très bien, papa. Quand je vous ai contacté, comme je le disais, j'ai laissé mon message vocal. J'ai dit que je suis partie en commission. Donc, j'attendais mes résultats. Donc, j'étais un peu inquiète. C'est quoi commission? Pour avoir les papiers, c'est ça? Si, tu vas à la justice. Alors, André, ici, les gens ont beaucoup de problèmes de papiers. Hein? Si, beaucoup, papa. Beaucoup ont échoué, même dans notre chose, comme un centre d'accueil. Beaucoup ont échoué. Toi, tu étais dans un centre d'accueil? Je suis même dans un centre d'accueil présentement, je vous parle, papa. Donc, c'est comme ça que j'ai laissé mon message. Vous m'avez donné un moment de gêne. Et puis après ça, vous m'avez dit de prendre le bain et tout ça. Et après, j'ai reçu ma prière. Je vous assure que le mois qui suivait, le résultat est sorti. J'ai eu 5 ans sans faire d'effort. Le Dieu, non, Jésus est vivant. Papa, je viens, c'est pas encore fini. 5 ans. Si, c'est pas encore fini. Ma responsable a témoigné que ça fait 8 ans que dans le centre, personne n'a jamais eu les 5 ans. Je suis la seule à parler. Je parle sur toi ta vie. Tu viens à la convention le 22 et le 23 à Milan. Où que tu sois ici en Italie, tu auras aussi tes 5 ans. Amen. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Attendez, mais ma fille, comment tu... Viens t'asseoir à côté de papa. Viens, j'ai tout aimé ta Weston. Assieds-toi à côté de moi. C'est la fille du général. Ah, ça va? Oui, papa. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Zadi Olga. C'est quoi ça? Je m'appelle Zadi Olga. C'est quelle ethnie? Reste là, ma fille, faut pas aller. C'est quelle ethnie? Je suis bêtée, papa. Bété. Si. Qui? Non, tu es ma belle-soeur. Ma femme est bêtée, hein? Oui, papa. Il y a eu 4 enfants avec elle.
Une femme dangereuse. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux gens qui sont là par rapport à cette convention? C'est vous qui êtes au comité d'organisation. D'abord, pourquoi vous êtes rentré dans le comité d'organisation? Moi, je suis rentrée dans le comité d'organisation parce que j'ai croisé un père que je n'ai jamais croisé, un père que je n'ai jamais eu. Et ce père-là, c'est Papa Makosso Camille. Parce que ce père-là, lorsqu'il ouvre sa bouche, tout ce qu'il dit, ce sont des bénédictions. Il suffit seulement d'attendre seulement sa voix. Je ne dis pas qu'il doit parler, mais il suffit seulement d'attendre sa voix. Ce qui est négatif dans ta vie devient positif. Mais souvent, quand vous parlez moi-même de Makosso, même là, moi-même, je me demande, mais est-ce que vous n'avez pas envoûté même? Vous êtes un Makosso. Moi-même, je suis assis sur moi, on parle de moi, puis je suis étonné. Je te dis la vérité, il y a des témoignages, il y a des personnes que je rencontre, mais je dis, mais tu es tes enfants. C'est la preuve que ce n'est pas Makosso. C'est le Seigneur qui le fait. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie? Comme les Italiens disent, era un casino. Ça veut dire que c'était un désastre, je ne sais pas comment expliquer. C'était l'enfer. Mais un jour, j'étais assise. Je n'ai pas l'habitude de... Disons, depuis que je n'ai jamais contacté un homme de Dieu. Et pendant que je regarde Facebook, j'étais en train de faire passer. Et bon, je vais essayer de voir ce qui se passe en Afrique. Parce qu'au fait, j'ai mis Facebook pour pouvoir voir exactement ce qui se passe en Afrique. Je fais passer, je vois, ils sont en train de poser question à un homme de Dieu. Mais sa manière de s'exprimer, il s'exprimait comme un brigand. J'ai tiqué un coup. Quand j'ai tiqué, quelque chose m'a dit, parce que je n'aime pas juger. J'observe, j'essaie de fréquenter la personne avant de pouvoir donner une mission. Ça, elle a parlé. Donc j'ai dit, je me rappelle une fois en Afrique, quand j'étais petit, on m'avait invité dans une église. Et il y a un pasteur qui m'a dit, ma soeur, ma fille, tu vois le frère qui est à côté? Oui, parce que c'était un gros bras. L'homme le plus grand brigand d'Abidjan, celui que tu vois là. C'est-à-dire, il était le brigand, il tuait, il faisait des choses que l'homme ne pouvait pas faire. Mais tu le vois aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Ça m'a fait rappeler que cet homme, le Camille Makosso, ceux qui sont en train de poser les questions là, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas juger. Parce que même s'il a sa manière de parler, comme un brigand, on ne doit pas le juger parce que même s'il parle comme ça, on ne sait pas ce qu'il a vécu, ce qu'il devient comme ça. Donc, il ne faut pas juger la personne avant. C'est-à-dire, plus tard, tu vas dire, ah si je savais, c'est trop tard. Donc, quelque chose m'a dit, essaie d'être en contact un peu avec la personne. Je ne sais pas, mais j'ai eu quelque chose à l'intérieur de mon cœur qui m'a dit, tu n'as jamais contacté un homme de Dieu parce que ça ne t'a jamais intéressé. Tu as vu des gens qui l'ont fait. Mais cette fois-ci-là, si ton esprit est sur cet homme-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui est en contact avec toi. Donc, essaie d'être avec. Et justement, moi, je ne me suis pas trompée. Un jour, j'appelle ma soeur, elle me pose la question, pourquoi tu veux être? Et je lui ai expliqué. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui lie papa et moi. Donc, je vais rester avec cet homme de Dieu. Et c'est comme ça, j'ai été en contact avec vous pour la première fois. Mais lorsque j'ai suivi une de vos vidéos, j'étais dans un moment vraiment critique. Ça, je ne peux jamais oublier ça. Je peux oublier d'autres choses, mais ça, je ne peux jamais oublier. Et ce jour, il était en train de vous avez dit, tu es triste, pourquoi? Lève-toi là-bas, ouais. Si tu as dit ça, c'est parce que les gens de ce monde, ceux qui sont à côté de toi, là, c'est parce qu'ils ont vu une étoile en toi. C'est parce qu'ils savent que, tu appelles, ta réussite là, ils savent déjà là où tu es déjà arrivé. C'est pour ça qu'ils veulent te rendre triste pour ne pas que tu arrives là où tu devais partir. Lève-toi là-bas et puis demain là, tu te maquilles, tu t'habilles, tu vas voir. Et le lendemain, quand papa a dit ça, j'ai fait exactement, il a dit, ouais, non. Il y a homme et puis il y a homme. Il y a un homme de Dieu, il y a un homme de Dieu. Non, cet homme-là, il faut quitter dedans. Je pensais là où je suis rentrée, il ne peut pas sortir. Le lendemain, moi, je me suis levée. Ce soir même, avant que le lendemain n'arrive, moi, je me suis déjà tout préparé, maquillage, tout ce qu'il devait mettre. Je me suis levée le matin. J'ai fait exactement ce que papa a dit, me maquiller comme d'habitude. C'est-à-dire, avant, je le faisais, mais par ce que je vivais, ça m'a cassé. Ça fait que j'ai tout caché mes cheveux. Mais ce jour-là, j'ai fait sortir. J'ai suivi ce que papa a dit. Quand j'ai fait ça, ce qui a fait que j'ai cru exactement ce que papa a dit, on sort. Il y avait un Dieu qui avait l'habitude de me voir. Quand il me voit, il ne dit rien. Mais ce Dieu l'a dit, tu as une bonne mine, gars. J'ai commencé à sourire, j'ai dit, ouais, papa. Dans mon cœur, il disait, ouais, papa, non. Tu as parlé, c'est la vérité qui est là. Il a dit ça hier, voici ça qui s'est réalisé aujourd'hui. Quand je sortais, tous ceux qui me détestaient, je n'ai rien fait. Les personnes que je n'ai rien fait, qui me détestaient pour ne rien.
ces personnes-là, quand je sortais, c'est-à-dire j'avais des épaules, on dirait, je ne sais pas non, je me voyais comme une confiance. Je ne sais pas non, quand je marchais, je sentais les paroles de papa dans mon oreille. Je ne m'occupais pas des gens qui étaient à côté. C'est depuis ce jour, il dit non, non, non. Je ne peux pas laisser cet homme de Dieu, papa Camille Makosso. Je préfère rester avec lui. Ça me touche, ça me touche, ça me touche, ça me touche vraiment. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Qu'est-ce que tu aimerais dire en Italie? Toi d'abord, tu es de quelle ville? De Piacenza. C'est quoi ça? Piacenza. C'est une ville. C'est une ville, hein? Oui. Pia quoi? On appelle ça Plaisance en français. On va parler en italien, on dit quoi? Nous, c'est Piacenza. Placenza. Placenza. En fait, ça plaire quoi. C'est une ville. Ça donne place de chien, Placenza. Mais c'est ça, moi j'ai entendu Placenza. Donc ça veut dire plaisance. Et toi, tu es de quelle ville? Je suis de Pavia. Pavia. Si. Quel appel tu aimerais lancer aux femmes et aux hommes de Pavia? Bon, mes frères et sœurs, vraiment, je vous appelle à la convention. Venez voir ce que Dieu a réservé pour Mais il y a des gens là, eux sont. Toi, tu dis, tu es d'où? de Pavia. Ils sont à Pavia. Ils disent non, mais pourquoi les généraux n'est pas venu à Pavia ici, à Milan, là-bas, on va payer encore de transport? Il faut les parler. Le transport, ce n'est rien. On a dépensé plus que ça. On a gaspillé beaucoup d'argent et ça n'a abouti à rien. Rien. Viens, c'est seulement que 5 euros. Tu veux, tu prends le métro. Ah non. Pour quitter chez toi, pour venir à Milan, c'est 5 euros. Oui, 4 euros, on peut dire 4 euros. Pavia Milan, c'est 4 euros avec le train. Et chez toi, c'est combien d'euros? 6 euros. 6 euros et quelques. C'est-à-dire, avec tes 12 euros, tu as fait la convention, tu es rentré chez toi à la maison. Tranquillement. Tranquille. Donc, avec 8 euros, vous pouvez venir, vous prenez le train à 4 euros, aller-retour, ça fait 8 euros. Venez, vous allez recevoir votre grâce, votre bénédiction. Quels sont les problèmes que les gens traversent le plus ici? Parce que quand moi je suis arrivé, Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit ce pays est un piège. Il y a une alliance mystique dans ce pays. Quiconque entre dans ce pays ne doit pas être riche. Tout immigré. C'est-à-dire, il vient, il doit travailler pour les autres. Est-ce que vous l'avez constaté ici? Il travaille pour les autres. Il travaille pour les autres. Mais avoir de l'argent pour soi-même, jamais. C'est une malédiction. Et je suis venu en tant que général pour que la personne qui est devant la porte de votre vie meure et que vous entrez dans votre grâce. Quel appel tu souhaiterais lancer à ceux de ta vie? Je peux parler en italien. Parlez en italien. C'est comme j'ai grandi à Perugia, je préfère parler de Perugia. Vas-y. Io mi chiamo Olga e sono uno di voi che è vissuto come si chiama a Perugia. Abbiamo un uomo di Dio che è venuto da Perugia. C'est pas perruque. Non, Perugia. Perugia. Perugia, c'est-à-dire que siamo di Perugina. C'est moi de Perugia. Moi, je suis de Perugia. Ah, je suis dans le Pérou. C'est comme ivoirienne, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Ah, vas-y, parler. Allora, abbiamo un uomo di Dio che è venuto dalla Costa d'Avorio, che si chiama il generale di Dio Camille Makosso. Sapete, nella vita bisogna provare, in modo come non hai mai assaggiato un cibo, tu cerca di provare per vedere come è il gusto, è la stessa cosa. Quello giorno cerca di fare un sacrificio per venire a quello, come si chiama, a quello giorno speciale, che sarebbe il 22 e il 23 a Milano, il Clima Hotel. La strada non guardare la strada, non guardare i soldi, cerca di guardare la tua vita. Sei tu che sai quello che vivi, sei tu che sai i tuoi problemi. Cerca di venire per vedere quello che fa l'uomo di Dio. Quello uomo di Dio è uno che ti dice quello che hai tu. Tu non hai bisogno di spendere i soldi, non hai bisogno di darlo qualcosa. No, lui è venuto solo per te. È venuto solo per te in Italia, ha lasciato tutta la sua famiglia in Africa per venire qua, per dirti di che cosa hai tu, per farti capire il problema che ti fa soffrire. Se sei una donna che non hai mai avuto i bambini, il medico ti ha detto guarda è impossibile per te avere i bambini, quello giorno il Dio ti darà il bambino. Il Signore userà questo uomo di Dio per farti vedere, sì, no, tu eri cieco da tanti anni, lui cercherà di usare questo uomo di Dio per dare la vista. Amen. Sorelle, fratelli, Italia, bambini, non facciamo differenza di pelle nera, di pelle bianca. No, siamo tutti uguali.
io invito tutte la famiglia italiana, perché siamo Italia. Siamo in Italia e siamo tutti italiani. Sì. Dovete venire a quello giorno. Io chiedo per favore, perché sto parlando della vostra vita, non della mia. La mia è già salvata. Io voglio salvare la vostra vita. Sì. Perché Dio, quando ha fatto il cielo e la terra, non ha pensato solo a una persona, ha pensato a tutti. Sì. Allora, per cortesia, per favore, cercate di venire. Sono 2 giorni, venerdì e sabato, che sarebbe la data di 22 e 23. Se non hai avuto il tempo di venire questi 2 giorni, prendi almeno un giorno, vieni a provare e vedrai. Se questo giorno tu sei presente che non hai visto niente, cerca di dire che questo uomo di Dio è un bugiardo. Io ti dico prova sorelle, e grazie il fatto che mi avete ascoltato. Amen. Che Dio vi benedica. Toi, tu es la fille du général. Amen. Ça, on ne peut même pas discuter. Moi-même, je ne comprends pas italien, mais je suis là, moi, je suis une femme. Je sens même que si je ne viens pas à ce programme, même, moi-même, Dieu me va me tuer en même temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Edith, viens avec elle, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. La petite a de la 18e. Calme, accélère toi ici. Tu le mets accélère toi ici. Nicolas, 18e. 18e, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment, on est en famille et nous voulons vraiment que ce soit cet esprit de famille. Qu'est-ce qu'il y a, les femmes là, vraiment? Ah! Che si elende, come doucemente, no, come la pale. Piano. Allez, doucemente. Va bene, giustamente. Edith, et toi? Oui, papa. Ton nom? Audrey. Audrey. Ta maman s'appelle comment? Marina. Marina. Edith, Oui, papa. tu es l'une des femmes les plus influentes. Quel est ton rôle dans le comité d'organisation? Je suis commando Commando. depuis que j'étais connue. Tu Commando. as fait Paris combien de fois? Beaucoup. On a fait 4 conventions à Paris. Oui, On a fait La Briche. la Briche. On a fait Je me rappelle pas, mais. Villejuif. Villejuif. On a fait Saint-Denis. Saint-Denis. Et puis tout dernièrement, on est allé encore à Où ça? Villejuif. Non, Non, c'est pas Saint-Denis. Saint-Denis. C'est que sur. Bon, bref. Donc La toutes les Marne, 4 conventions. la La manne, quelque chose comme Voilà. ceci. Tu sur la manne. Quelque chose sur la manne. Sur-Seine, quelque chose Voilà, comme ça. vraiment. Villiers-sur-Seine. Ok. Voilà. Donc franchement, dans toutes ces conventions, tu les as participées. Oui, papa. Quel est l'un des témoignages les plus forts depuis que tu suis le général de Camille Makosso? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: ah non, on suit les pasteurs, on ne voit rien, etc. Qu'est-ce que Dieu a fait dans toi, ta vie? Tu peux dire aujourd'hui vraiment que Dieu a fait quelque chose. Ok, je vous salue tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être en présence de mon père spirituel parce que. Voilà. Quand on va t'amener au monde, tu vois un pasteur dire c'est ton papa spirituel. Bon, bref. Hein, bon. Ouais, il a fait beaucoup de choses pour moi. Voilà, et ce que je vais dire depuis j'ai suivi toutes les conventions de papa Makosso. Et le témoignage le plus influent, c'est que à ton absence, ça c'est un truc que tu n'as jamais su et j'ai jamais rendu témoignage de ça. Chez toi à la maison, la première convention, j'ai été délivrée. Mais c'était quand tu partais avec maman à la télévision pour vous interviewer. Et c'est passé là-bas, ma délivrance, au fait, chez toi à la maison. Et quand la dernière convention, quand je suis retournée, tu m'as parlé aussi, j'avais parlé pour le travail, j'ai eu le travail, on m'a appelé automatiquement. Et puis aussi, Automatiquement. oui, ça a été dit. Et Travaille automatiquement. Voilà, Ah. ça a été dit et ça a été fait. Et j'ai eu tout de suite, je suis partie j'ai rencontré les personnes et tout de suite ils m'ont mis au travail. Ils n'ont même pas réfléchi. Et j'avais un concours à passer. Ce concours, au début, les étrangers ne pouvaient pas participer si tu ne faisais pas partie de la communauté européenne. Et après, il y a eu Il y avait une loi qui dit Une tu n'es loi. pas européenne. Tu Non. ne peux pas, parce que nous, on nous appelle les extra-communautaires.
qui est un peu comme une insulte que les gens extra-communautaires. Voilà, parce que on dit même pas étrangers, voilà, les extra-communautaires. voilà, ça veut dire qu'on est un peu comme le tiers-monde. Voilà, papa. Donc c'est un peu... C'est foutaise. Voilà. Et foutaise, ça doit quitter sur vous. Et il n'y a que Jésus seul par son sang qui peut le faire. Oui. Amen. Et donc, et il y a eu des histoires avec une infirmière qui était vraiment noire. Donc c'est par rapport à ça qu'ils ont voté maintenant qu'on pouvait passer ce concours aussi. Au fait, pour avoir accès à travailler à l'hôpital, pour avoir accès à travailler dans une clinique, et tu as un peu le même niveau que les Italiens. Au fait, ici, les étrangers, si tu n'as pas la nationalité, tu prends un bas salaire. Quand tu as la nationalité comme les Italiens, tu es au même niveau que eux. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de combats entre nous et les Italiens. Mais ce n'est pas les autres, tous les étrangers, ils savent ça très bien. Si tu as la peau noire, tu souffres beaucoup. Ça, il faut le dire. Tu souffres beaucoup pour entrer, pour avoir de n'importe quoi. Moi, ça fait longtemps que je suis ici. Et ça fait longtemps que tu es là. Voilà. Et le lieu où j'ai passé le concours, c'est le lieu où j'ai travaillé. J'avais déjà travaillé. Mais ils ne m'ont pas appelé jusqu'à actuellement. Je devais passer le concours, j'étais préoccupée. Donc, j'ai contacté papa. Et j'ai dit, papa, je dois passer ce concours. Mais seulement que je suis préoccupée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Papa m'a dit, ma fille, va en paix. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi, j'étais préoccupée du fait que ce lieu, déjà, on ne pouvait pas me voir là-bas. Pourquoi? Parce que elle est noire, elle est intelligente, elle sait beaucoup de choses. Les Italiens, ils ont des problèmes. Quand un étranger, il est beaucoup intelligent que eux, ils ont des problèmes. Donc, ils veulent nous casser les vies voilà, qui rentrent dans le réseau. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on t'évite. Et moi, ce coin, ils me connaissent parce que dans le passé, j'ai fait aussi, je vais dire ça maintenant, j'ai fait aussi la télévision, la radio. Donc, certaines personnes, ils savent de ça. Et surtout, ça ne plaisait pas même aux dirigeants. Voilà. C'est ce qui a fait qu'on m'a un peu cassé. Mais c'est ce travail que j'ai toujours aimé parce que j'aime aider mon prochain. Je suis aussi, la preuve contraire, je fais partie de la Croix-Rouge. Voilà. Donc, bien ça. Et je ne savais pas tout ça. Voilà. Et en plus, j'ai parlé avec mon père spirituel et le lendemain, il m'a dit, vas-y, je suis partie. Comme il a dit, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu mon concours. Je n'ai même pas étudié. Je n'ai pas étudié parce que je bossais. Tu travaillais, tu n'as pas eu le temps de te préparer pour le concours. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça l'onction de la faveur. Amen. La Bible dit que la faveur était sur Esther et tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Voilà. Pendant la convention, nous allons libérer cette onction de la faveur. Le mariage sera sur ta vie. Pas pour toi. Tu viens d'avoir tu n'es pas concédé. T'as compris? Oui, papa. T'as bien compris? J'ai compris. On n'a plus de Sainte Vierge Marie dans nos églises maintenant. Reste Marie. Voilà. Donc quand ils disent ça, il ne faut pas dire Amen. Ça va s'attacher à toi. Voilà. Travaille encore plus fort et amène-nous un homme qui a beaucoup d'argent. Voilà. Tu as compris? Et aujourd'hui, tu as eu le concours? Oui, j'ai eu le concours. Mais le problème, c'est qu'ils ne m'ont pas encore appelé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que à peine ils m'ont vu, tous les dirigeants se sont retrouvés. Le concours, tu l'as eu. Oui. Maintenant, on doit t'appeler. Oui. Voici ma main. Si je suis prophète de Dieu, mes deux pieds ne quittent pas ce territoire italien que l'Éternel confonde tes adversaires. La Bible déclare que Joseph est arrivé en Égypte et il a régné sur un territoire étranger. Amen. Tu régneras dans ce territoire dans le nom de Jésus. Amen. Ma petite. Amen. Ça va? Oui, papa. Joyeux anniversaire. Allez, bisous. Comment toi, c'est ta maman qui connaît le général? Oui. Mais logiquement, les petites filles, elles font quoi dans l'affaire de Makosso? Les petites filles cherchent garçons, elles sont dans l'affaire d'amusement, dans s'amusement, elles sont en Europe, elles ont papier, bon, ils sont mal élevés. Mais toi, je constate que c'est le contraire. Pourquoi tu es attaché à ce général-là comme ça? Depuis que ma maman connaît ce général-là, sa vie a changé, donc je crois que... Comment tu sais que la vie de ta maman a changé? Parce que elle
elle voulait un travail. Et depuis qu'elle t'a connu, le travail, elle a eu ça. Donc, je dis son... Amen. son- Alléluia. Wow. C'est ta soeur? Oui. C'est sa sœur Sandy. Allez, viens. Sandy, viens. On dit c'est toi qui es un peu où elle est comme Makoso. Qu'est-ce qui te plaît dans Makoso là, quand tu veux voir les types par là? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Tout. Tout. Même quand il parle mal encore, ça te plaît encore. C'est ça même qui te plaît là même. Voilà. Il y a tes camarades qui sont des enfants qui sont nés aussi en Italie ou qui sont venus en Italie rejoindre leurs parents. Quel message vous souhaitez lancer à toutes ces personnes par rapport à la convention? On va commencer par toi. C'est pas... Je veux parler italien. Vas-y. Ok. Venite perché la vostra vita cambierà e se cambierà. Venite, veramente vi consiglio di venire perché questo Signore è veramente grande. Amen. Moi aussi, je peux parler en italien. Vas-y. Ah, tu ne maîtrises pas bien le français? Oui. Non. Non, oui. Donc, tu t'exprimes mieux en italien qu'en français. Oh, on a foutu. Nos enfants là sont venus ici. Hey! Attends, mais votre ethnie même dans Côte d'Ivoire, est-ce que vous comprenez un peu mieux? Non. Zero. Cioè, moi je comprends mais je parle pas. C'est quelle ethnie? Guéré. Ah, je comprends rien. Ce que qu'on a en guerre, c'est Ziam en Ziam, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah, bon, oui, on connaît. Bon. Parle en italien. Parle, le voici, t'écoute. Volevo dirvi, al posto di andare ai matrimoni degli altri, fare foto, fare selfie, roba del genere, perché non venite qui il 22 e il 23, qui a Milano, qui in Italia, a Milano da Papa Makoso, che non so come dire, ma voi pregherà per voi, perché al posto di andare, finire il matrimonio, andare nelle vostre case, piangere per dire non ho lavoro, cerco questo, venez ici, on vous attend. Que Dieu vous bénisse. Bon, on va prendre les deux hommes, Salomon et Cissé. Salomon passe par là, Cissé lui rentre par là. Salomon, hop. Ah, Cissé. Oui, mon général. C'est final, quand vous êtes en tenue même de Oui, général. c'est pour tuer tous les sorciers. Ah, Tous les cancasés vont mourir. Ah. La galère va finir. Bon, Cissé, tout à l'heure tu me parlais de quelque chose. Tu disais que tu avais subi une opération, je crois, en Russie. Tu étais en Russie. Oui, j'étais à Moscou. J'ai fait 5 ans à Moscou. Oui. Bon, moi, avant que je te connaisse, parce qu'on dit, la Bible me déclare qu'on reconnaît le fruit et l'arbre passe au fruit. Voilà, moi, je n'étais pas suivi parce que tu aimes, mais c'est ce que ton Dieu fait pour les gens. C'est pour ça que moi, j'ai été suivi. Je rappelle que tu es musulman. C'est musulman d'origine. Musulman, il vient de mon village, il vient de Gbeleba. Voilà, vous, tous les gars de Gbeleba qui sont à Paris, qui sont à Milan, si vous me connaissez, je suis chrétien, comment tu m'entends là? Hasida dabla foiti hasida ni ma femi lo ma lon quoi et quand adama den kai dawdo akuna quoi ni ma lo ibna grève voilà je continue à façon en cham là et te parler hein si tu veux travailler là faut venir 7 ans tu es ici là tu n'as rien tu m'écoutes non tu as beaucoup pleuré donc là allô on s'appelle donc tu avais ce problème là? Oui papa, moi j'avais hernie, j'ai été opéré à Moscou et après mon opération on m'a dit que mon opération n'a pas marché. Donc de temps en temps j'avais les douleurs. Chaque fois j'ai les douleurs. Donc normalement j'étais à faire encore des courses pour qu'on me fasse une nouvelle opération. Donc c'est à ça, bon moi aussi, bon j'ai négligé à cause du travail, l'argent. Donc un jour... Je t'ai venu te chercher. Oui, mais je sais pas, parce que là-bas... Oui, il dit moi-même, bon, il est peut-être bien là-bas, avec ses amis, il va enlever ça, chap. Donc c'est à ça, moi chaque jour, ici dans mon mouvement. Donc, une fois ici, parti à Abidjan en vacances pendant les Tabaski, c'est comme ça que j'ai suivi une émission appelée Matin Bonnet. Matin Bonnet était assis chez moi et je viens un monsieur qui parlait, on dit Général Makoso. Moi-même, il dit, mais lui, là, mais il parle quand même. Il parle, lui, mais il chauffe mon cœur, il parle tout dans le là. Une fois, et après ça encore, il a dit, toi qui me regardes là, toi qui me regardes, donc c'est moi qui regarde. Donc tu sais que moi, je te regarde. Et c'est comme ça, il m'a dit, voici mon numéro, voilà, comme ça. Il m'a donné son numéro et voilà comment je l'ai contacté. Sur son WhatsApp, j'ai envoyé un message. Il m'a dit, voilà, fais ça. Et après ça, 3 jours après, il m'a envoyé une vidéo
Il a commencé à parler, et il m'a dit, là où tu es, il faut toucher simplement là où tu as mal. La douleur va finir maintenant. Et c'est comme ça que j'ai mis ma main gauche, ma main gauche ce jour-là, là. Et tu as déclaré les paroles. Et j'ai fermé mes yeux, je me suis concentré. La douleur a passé ce qu'on veut dire. Amen. Salomon, tu es l'un des princes. D'abord, comment tu as connu le général et qu'est-ce qui s'est passé automatiquement dans ta vie? D'abord, ça fait combien d'années toi tu es ici en Italie? 16 ans. Hein? 16 ans, papa. Elle a dit si tu avais eu un enfant dans 2 ans, l'enfant est majeur. Mais déjà un enfant, papa. Comment tu as connu ce général? Voilà. Tout simplement, frères et sœurs, shalom. Voilà, à un vrai moment donné de ma vie, ici en Italie, on m'appelait Double Saga. L'argent n'était pas l'argent, je faisais beaucoup de choses. Et arrivé un moment de ma Et vie... c'est toujours quand ça se gâte là qu'ils sont en contact de Makosso. Eh Dieu, quand il y en avait, bon, et ça c'est qui est bon, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et voilà, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de prendre Jésus, de me systémer avec une famille. Et c'est là que tout a commencé. Problèmes, conséquences, échecs, on ne pouvait pas en parler. Arrivé un moment de ma vie, la maison que j'avais, ma famille, j'avais tout perdu. Je me suis retrouvé en bas du pont, je dormais même à l'extérieur, papa. En bas du pont. Et un jour, j'ai pris mon téléphone. Il dit, je vais regarder un peu le YouTube. J'ai commencé à regarder. Et voilà que je tombe sur un homme qui parlait d'une manière... Enfin, j'ai suivi son histoire où on dit qu'il avait fait la prison. L'interview. L'interview, il a fait la prison. Et je regardais et je dis, mais c'est quel homme de Dieu qui fait la prison 2 fois et il ressort triomphé. Ça veut dire, après sa sortie, c'est pas comme si les gens ont dit, non, bon, ce gars-là, ouais, il a fait la prison, voilà, c'est fini. Non. Mais il a commencé, il est allé au-delà, c'est-à-dire, il a triomphé, la victoire était à ses côtés. Il a dit, non, si c'est comme ça, c'est que cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Donc voilà. Donc, malgré toutes les rumeurs que les gens disent. Malgré tout ce qu'on parlait, on disait de toi, papa, vraiment, tu es sorti, tu renfais avec la victoire. J'ai dit non, mais ça veut dire que c'est un... Automatiquement, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé à Joseph. Oui, qui avait fait la prison. Qui avait fait la prison aussi. Et qui était Premier ministre. Premier ministre. Ouais, si c'est... Premier ministre. Dieu a dit non, mais ça c'est vraiment un homme de Dieu. Voilà, c'est le genre de personnes qu'il faut suivre. Et du pont où tu étais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et du moment où je suivais ses émissions sur YouTube, je suis tombé sur son numéro et je l'ai appelé. Vraiment, quand je l'ai appelé, il était vraiment... Les premières paroles qu'il m'a dit, mon fils, regarde que tu n'es pas un échec, mais la victoire sera dans ton camp. Automatiquement, j'ai reçu... J'aime ce général. Donc, ce jour-là, c'était la convention à Paris. Paris me voici. Je ne vais jamais oublier ce moment. Paris me voici. J'avais rien sous moi, papa. Mon histoire. Il n'y avait rien sous moi. Et j'étais contacté. Il dit, papa, non, voilà, je n'ai rien. Je ne sais pas comment faire. Je veux vraiment venir à ta convention. J'étais ici en Italie et ça se passait sur Paris. Et voilà que, bon, automatiquement, il y a un nom qui me venait en tête. Il y a une camarade que j'ai regardé dans mon répertoire. Je suis tombé sur elle. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, voilà que j'ai besoin d'argent. Voilà, je suis un peu dans les difficultés. Elle m'a dit automatiquement, non, je t'envoie au moins 100 € comme ça. C'est 100 €. Elle m'a pris. J'ai dit, non, ça, c'est fini. J'ai pris ça automatiquement. Je suis parti, comme on appelle ça, dans les stations de train. J'ai pris mon billet guichet. Directement, j'ai fait mon billet pour Paris. Et le lendemain, j'ai pris le train sur une voie. Simple lavement des mains, papa. Simple lavement des mains. Avec l'eau de Salomon. Avec l'eau de Salomon, voilà. Et ce jour-là, je m'appelle Salomon. Wow. Et quand c'est fini, ce jour-là même, j'étais assis là. Et mes frères des commandos m'avaient demandé parce qu'il manquait des personnes pour... Parce qu'on disait qu'il y avait un manque de personnes pour les commandos. Donc on m'a appelé.
Au début, j'ai hésité. Il dit non, mais moi, je suis venu pour mon miracle. Il est venu faire quoi encore, commando? À un moment donné, l'esprit m'a dit, regarde que. De 5 commandos. Il regarde que le royaume des yeux est forcé. Dans la vie, si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Et les sages disent que qui ne risque rien n'a rien. Ça, j'aime cette parole-là. Qui ne risque rien n'a jamais rien. C'est-à-dire, tu es en Italie, là, ça ne te coûte rien de dire je mets à la convention. Rien. Ma camarade m'a donné 5 €. Il pouvait dire, ah, c'est l'argent. Voilà, je mets ça sous moi pour faire ce que je veux. Mais il a dit non. Il faut que je m'en vais. De l'Italie à Paris. Voir ce général. Et que je suis parti, papa, comme je le disais, simple lavement des mains. Quand j'ai mis mes pieds sur ce sol de l'Italie, Dieu se sait. Villa cadeau. Travail. Papa. T'as dit quoi là? Dis quoi? La maison d'un homme qui était riche comme ça, grâce à un ami camerounais, vraiment les Camerounais, vous êtes mes frères, je vous aime, les Camerounais sont dangereux. Non, ils sont dangereux, c'est des grâce à un ami, je suis parti, j'ai trouvé ce monsieur-là, un homme vraiment qui était très riche. Il avait une de ses maisons. Il ne faut pas rentrer dans les détails, trop de sorciers, il y a les maudits dans la vie, ils vont venir attaquer ton monde. Voilà, et aujourd'hui tu as ta villa, tu as ton travail. Donc, grâce au général, papa, grâce à toi, je te serai reconnaissant. Maintenant, tous ceux qui sont comme toi, qui sont ici, les sans-papiers autres qui sont là, tu connais l'histoire. Je vis tout à l'heure passer vers la gare, vous m'avez dit c'est quoi là? Comment on appelle le coin? Milan Central, la gare. J'ai vu beaucoup de noirs là-bas. Oui, c'est tous les réfugiés qui sont arrivés là. Les réfugiés, on les laisse là-bas. Quel message tu souhaitais lancer à toutes ces personnes? Même si tu es venu sur bateau, mon frère, moi je connais des gens qui ont traversé la mer, on appelle les juifs. Aujourd'hui, c'est la première puissance au monde sur le plan de la technologie. Tu as traversé l'eau. Le 22 et le 23, c'est à Milan, ça se passe. Lui, il a pris 5 €. Il a risqué, il est là à Paris. Il revient d'être villa, travail. Moi, mais il y a des témoignages, j'entends. Puis moi, je suis à ce moment, il me demande, il dit, hey Seigneur, mais c'est moi qui ai prié, puis tu le donnes. Pourquoi tu ne me donnes pas un coup, 1 milliard ou 5 milliards comme ça? Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas toi qui fais. C'est moi qui fais. En fait, Paul c'est comme l'apôtre Paul. Paul faisait des miracles, mais il avait une blessure là. Et la blessure ne pouvait pas. Il a demandé même à Dieu. Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te non, suffit. pour Paul, il peut t'expliquer, il est trop déjà les gens. Il a trop tué les gens, il a tué les chrétiens jusqu'à. Et puis après, il plaît, il vient dire non, guéris mon gars. Tu n'es pas content que tu es sauvé. Un bandit comme Paul, comme ça. Bon, continue. Donc, l'appel que tu souhaiterais lancer. Bon. Excusez-moi, c'est le temps amical. Je peux pas, je suis Max, c'est comme ça je suis. Mais celui que vous voyez et celui qui a le micro en main, c'est deux personnes totalement différentes. Amen. Quand il est dans son action, c'est le 22, le 23. Lance ton appel, mon frère. Ok. Shalom, chers frères, chers sœurs, je vous dis une chose. Comme la Bible déclare, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, car je sais quel projet... Attends, toi, un ancien Douxaguet, quand tu connais Bible, vraiment, Jésus est bon. Quand je sais quel projet j'ai mis dans votre vie, projet de paix et de non des malheurs, ça veut dire que tout ce que vous avez comme échec, maladie, souffrance, ce n'est pas de Dieu. Simple, je vous dis, c'est parce qu'il y a une étoile sur vous. Cette affaire d'étoile, écoutez très bien, c'est très important. Dans chaque famille, tu me donnes Dieu met une personne. Dieu met une personne principale pour faire évoluer la famille. Amen. Et c'est vous, toi qui m'écoutes. Tu as traversé cette mer. Tu n'es pas mort dedans. Tu n'es pas mort dedans. Dieu sait pourquoi. Et si tu es arrivé, le temps est arrivé pour toi. C'est ta victoire. Tout ce qui est projet de malheur, ce n'est pas de Dieu. Papa, un jour, papa disait, même si c'est ta propre famille, notre famille, frères et frères, quand ils voient ton étoile, ce qu'ils voient sur toi, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Ça veut dire que toi, du moment où tu es quitté de ton pays, et ce n'est pas dans quel pays de l'Afrique, tu as traversé cette mer, tu es arrivé ici. Ce n'est pas pour ne rien. Si Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire de toi quelque chose. Quelqu'un, d'une personne vraiment de gloire, de prospérité. Voilà pourquoi je t'invite le 22, le 23. C'est quand? À partir de 16 h. Ça va aller où? Lieu, le climat, hôtel. Comment on fait pour arriver là-bas? Est-ce que tout le monde connaît le coin? Non, mais papa. Bon, je vous dis, le lieu,
vous qui venez de partout, la station la plus simple, c'est la station de Milan Central. Toi, tu connais là. Milan Central. En Italie, on dit Milan Centrale. C'est à Frenzy. Milan Central. Prenez le TGV simplement, direct à Donna. Et de là, vous allez voir. Non, tout à l'heure, la présidente va venir donner le numéro. Tout à l'heure, la présidente va venir donner le numéro. Comment tu es convaincu que ceux qui mettront les pieds là-bas, parce que moi je me mets dans la peau de quelqu'un, je connais pas Makosso, mon frère, j'ai galéré en Italie. Tu es sûr que si moi je prends mes petits mougou là, je m'assois là-bas, Dieu va faire. Aïe! Mon frère, déjà même quand tu viens à la salle, tout est gratuit. Il n'y a rien à payer. Offrande, il n'y a pas d'offrande. C'est le seul homme de Dieu qui n'a pas besoin de ton offrande. Et puis c'est vrai. Il n'a pas besoin de même ton à offrande. Paris en affaires conventionnelles. Mais quand tu sors, tu ne peux pas rencontrer cet homme que je dis, je sais sous ma peau. Et puis tu ne vas pas recevoir ton miracle. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup les gars. La présidente du comité d'organisation, on l'appelle Alida Jojo. Alida Jojo. Alida Jojo. Comment vas-tu ma fille? Bien papa, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça fait quand même longtemps que toi et moi on se connaît. Très Bien longtemps. avant Je que suis je une commence ancienne. les histoires de périscope, Ah tout ça. oui, Toi, ah il y a oui. longtemps, mais j'avais Très même pas longtemps. commencé tout ça. Très longtemps. Shalom à tout le monde. Et aujourd'hui, tu as voulu que je vienne en Italie. Oui papa. Tu m'as invité en Italie. Oui papa. Tu dis, papa, viens en Italie. Pourquoi d'abord tu as voulu que le général arrive en Italie? D'abord, il y a cette chanson qui dit Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Papa, de la manière qu'au travers de toi, Jésus a changé mon histoire. C'est de cette manière-là que je veux que le peuple italien, je pense que tout le monde s'est exprimé et je pense que chacun de nous a son histoire. Et le 22, le 23, l'histoire de chacun doit changer. Parce que l'heure est grave. C'est impossible qu'il y a des gens qui sont venus 10 ans en arrière, ils n'ont rien. Ils se sont retrouvés, ils n'ont rien, zéro, même pas une maison. Toi-même, tu as vu à la station, les gens sont couchés là-bas. C'est vrai qu'on dit les immigrés, mais il y a des gens même qui sont aussi là parce qu'ils se sont retrouvés sans toit. Parce que peut-être la mairie les a retirés de la maison. La banque a retiré la maison. Il y a des gens même qui se retrouvent actuellement sans travail, sans maison. Le problème de l'Italie est vraiment grave. Et vraiment, je pense que Dieu a écouté nos prières. Et aujourd'hui, tu es là. Je sais que des grandes choses vont se passer le 22, le 23. Voilà. Parce que je sais que moi je m'adresser aux femmes. Parce que quand je dis que Dieu a changé mon histoire, je suis quelqu'un, tu me connais. Je suis fait de Goumé. Donc là, vraiment, maintenant tu as fait sortir le championnat qui est en moi, papa. Je suis une championne maintenant. Mes yeux sont verts. Regarde celui qui a venu. Voilà. Il est celui qui touche ma fille. Il te touche par erreur, il te marie par correction. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, c'est pour ça le problème de l'Italie est très grave. Donc voilà, je sais et que aujourd'hui tu es italienne. Je suis italienne et mes papiers se sont déroulés. Vraiment, moi-même, c'était un miracle pour moi. En 2 ans net, propre, passeport rouge, c'est sorti. Il y a des gens même qui ont déposé même là. 2 ans. 2 ans même, c'est même pas 2 ans, 3 mois, 6 mois, c'est encore là-bas à la préfecture, c'est pas ressorti. Mais pour moi là, après tes prières, après les conventions de Paris, quand on dit convention, les gens pensent que non, c'est un programme. Non, avec le général, quand on parle de convention, on sait de quoi il s'agit. Mais quand tu sors de là-bas, ton problème devient réel, ton problème change. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis italienne, papa, grâce à tes prières, vraiment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, comme tu le disais, qui vivent de Goumé ici. Oui. Je m'adresse à mes jeunes sœurs. Aux mamans aussi, que bon, les maris les a laissées, aux jeunes filles qui souffrent actuellement de problèmes de cœur. Ne reste pas chez toi à la maison. Parce qu'en Italie, la plupart des jeunes filles ont l'habitude de se suicider. Que ce soit italien, que ce soit africain. Ils ont un problème de cœur juste parce que leurs copains les ont laissés. Ça, franchement, les Italiens en souffrent beaucoup. Prendre un médicament, tu te suicides parce que ton gars t'a laissé, parce qu'une amie que tu tenais à cette amie t'a fait du mal. Tu as aidé une personne, la personne t'a poignardé. Moi, je suis témoignage, je suis quelqu'un, j'ai un cœur, papa. J'ai un cœur, j'aime aider les gens. Mais
j'ai compris que c'est pas à tout le monde que tu dois faire confiance. Grâce à tes prières, grâce à tes... comme je dis, la tu as aussi le championnat en moi. C'est pas à tout le monde. Donc je vais m'adresser à toi. Toi qui souffres de problèmes de cœur aujourd'hui. Toi que ton mari t'a laissé, tu te retrouves seul avec tes enfants. Le 22, le 23, tu ne dois pas rater ce programme. Si tu es à Turin, tu es à Napoli, tu es même à Milan ici. Tu as entendu que le général vient, mais tu hésites parce que les gens t'ont dit. Ceux qui vont te décourager là, sont ces mêmes personnes-là qui vont te... Demain, si tu n'as rien là, ils vont te critiquer. Si tu as l'argent, ils vont te critiquer. N'écoute pas les gens, écoute ce qui vient de ton cœur. Donc, rends-toi à la grande salle Expo, le climat. Parce que le climat sera très fort, papa. Déjà, le nom de la salle veut dire... Ça veut dire beaucoup de choses, le climat. Le climat hôtel. C'est-à-dire Dieu va changer le climat de ta vie. Amen. Actuellement, c'est l'hiver. Dieu va mettre l'été dans ta vie. Amen. Les choses vont marcher. Amen. Les choses vont évoluer. Voilà. C'est toi qu'on appelle lorsqu'on veut connaître les indications, rencontrer le général. Voilà. Quel Vous me est ton contactez. numéro de téléphone? Si Mon quelqu'un numéro veut est très connaître simple le travail. et très facile. Vous me contactez, vous qui êtes à l'extérieur, vous mettez le plus 39, le 340 08 08 550. Ceux qui sont en Italie, voilà, le plus 39, écrivez. Voilà, le plus 39, 340 08 08 550. Maintenant, ceux qui sont en Italie. Dans ceux qui sont en Italie, ils prennent le téléphone, ils composent le numéro 340 08 08 550. Et je suis à vous, je suis à votre disponibilité. Je vous donnerai toutes les instructions, tout ce qu'il faut faire. Tu as eux. Non, je suis à vous. Attention, je suis à vous, juste pour donner les instructions pour rentrer à la salle. Voilà, comme vous pouvez le dire, c'est ça. En tout cas, moi je suis content, je viens à peine d'arriver, je suis très heureux d'être au niveau de l'Italie. Je suis très content parce que je sens que le défi de l'Italie, c'est l'un des défis les plus grands, différents de la France, parce que ici c'est comme si nous sommes dans le désert, c'est dur pour beaucoup de personnes. Et si Dieu explose sa gloire ici, ça va même confondre les Italiens. C'est ici qu'il y a la capitale du catholicisme, mais les gens pleurent, les gens souffrent, les gens traversent des moments difficiles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez le choix. Mais je vais prendre la fille. Viens, ma fille, avec ton enfant. Là. Viens avec elle. Allez, Alida, merci beaucoup. Allez, viens, assieds-toi. Ton bébé, il dort. Laissons-la dormir. Voyez les enfants d'ici là, ils nous laissons les dormir. Ça va? Oui, papa, ça va. Toi, tu en as combien? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Ce que je veux, c'est les finances. Parce que c'est au niveau des affaires de mon mari. Voilà, il appartient à une famille. Tout le monde n'arrive pas vraiment à sortir de cette vie de misère. De ses grands-parents, aïeux, ses anciens. Ça fait combien d'années tu es en Italie? Moi, ça va bientôt me faire 10 ans. Bientôt 10 ans. Est-ce que tu as construit une maison en Afrique? Non, pas encore. Ma fille, pendant que tu es assise, je ne sais pas ton histoire. Mais si 2018 tu ne construis pas ta maison, je démissionne, je deviens planteur. Tu es une femme au foyer et tu as tes enfants. Tu connais le problème qu'il y a dans le foyer. Quel message tu souhaiterais lancer aux femmes qui ont le foyer? J'aimerais inviter mes soeurs à ne pas rester chez elles à la maison. Parce que cet homme, je l'ai connu lorsque je traversais des moments difficiles de ma vie. Cet homme a réveillé en moi le désir de réussir. Cet homme a réveillé en moi de croire que je ne suis pas née pour accompagner, pour venir regarder les autres réussir. Mais que moi aussi, je peux être à la place des millionnaires et des milliardaires. Voilà. C'est-à-dire que Dieu nous a créés, nous tous, nous sommes pareils. Et cet homme, je l'ai rencontré sur Facebook, non, sur YouTube. J'ai vu l'une de ses vidéos. Et comme ça, je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message. Automatiquement, il m'a répondu. Donc voilà comment petit à petit, j'ai fait chemin avec lui. Et j'avais l'habitude de le suivre sur Periscope. Je ne suis jamais partie à ses conventions. Mais une fois sur Paris, la convention récente, j'ai dit, Seigneur, il faut que je parte. Même si je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment est-ce que je vais m'arranger, mais je dois y être.
Donc c'est comme ça que j'ai tout fait, je me suis rendue. Mais je vous dis, j'ai quitté l'Italie, papa, jusqu'en France. Et vous êtes ici en Italie. Et je n'avais vraiment pas des moyens comme il se doit, mais je me suis arrangée. J'ai dit, Seigneur, vraiment arrange-toi. Parce que comme tu peux là, si c'est le dernier centime que j'ai dans ma carte, il faut que je l'utilise pour partir. Et je suis partie dans un but pour 3 sujets. La première, parce que mon mari, on a pris des prêts pour pouvoir faire des investissements et à la fin, des personnes nous ont... Voilà. En Côte d'Ivoire, on a perdu beaucoup d'argent dans les affaires. C'est le marmailleur. Ce qui a fait qu'il est resté ici au niveau de la banque parce qu'il faut rembourser les prêts. Si tu n'as pas pu recevoir ce que tu as investi, là, tu restes dans des problèmes. Donc, quand je suis partie, on a fait une demande encore pour les prêts, une demande de 10 000 euros. Et j'ai vu que c'était compliqué. C'était impossible parce que... Parce que vous devez. Oui, c'était impossible qu'on nous fasse ce prêt. Impossible. Mais j'ai dit, mon Dieu n'est pas un Dieu des choses impossibles. Voilà. Donc, papa, je suis partie. J'étais même à la salle en haut. Je me suis dit que ce n'est pas le fait d'être devant. Même si je suis déjà sur la présence de Dieu. je sais que Dieu va écouter ma prière. Et c'est comme ça que je suis partie à cette convention, dans l'intention que le Seigneur fasse son miracle. Mais je vous assure que quand je suis revenue de la convention, une fois je suivais le périscope de papa et il me parlait de, parfois quand il veut posséder les terres, il veut posséder des endroits. Donc j'ai pris l'emblème de la banque qu'il avait demandé le prêt et j'ai pris la feuille et l'esprit. C'est un secret que je vais donner à la convention. Amen. Comment faire sortir l'argent des banques? Amen. Je connais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après la banque? Dieu a permis qu'on fasse ce prêt. Les choses sont passées rapidement. Ils ont appelé mon mari. Bon, voilà, écoute, tout est prêt. Viens prendre ton argent. Ils ont viré l'argent, les 10 000 euros. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses encore, papa. Il est obligé de faire. Sinon, les gens vont gâter son nom. En fait, voici ma philosophie avec Dieu. Je dis toujours que Dieu est dans l'obligation de le faire à cause de son nom. Il y a plusieurs personnes qui vont voir des marabouts, des féticheurs. Et si Dieu ne fait rien dans votre vie, en quoi il est Dieu? Si vous n'êtes pas mort dans les entrailles de votre mère, vous avez la dernière opportunité devant vous de pouvoir avoir cette opportunité. Quand je vois ton enfant, Dieu est en train de me montrer les femmes qui viendront, qui ont un problème pour concevoir. À qui il va donner des bébés? Je suis avec vous, mais je peux être libre. Je vois des choses déjà pendant la convention. Des gens qui viendront avec des douleurs qu'ils ont à l'épaule parce qu'ils ont fait des travaux dans le domaine de l'immobilier, de la construction, que Dieu va prendre le soin de guérir. Je vois des femmes qui doivent subir des opérations, que Dieu prendra le soin de guérir. C'est une convention où vous n'avez rien à payer, où il n'y a pas d'offrande, donc vous n'avez rien à payer. La seule chose qui va vous tuer, c'est de dire, je suis à Turin, je suis à Rome, c'est loin. Non, 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 non. Ça, ce sont les gens qui ne sont pas intelligents, qui pensent comme ça. Quelqu'un qui connaît son problème et qui connaît sa souffrance se dit, trop, c'est trop. Ça passe ou ça casse. Le 22 et le 23, à Climat Hotel, à Milan, c'est votre dernière opportunité d'entrer dans votre gloire. La sœur Alida a donné le numéro de téléphone. Appelez le numéro de téléphone. Je suis à Milan. En dehors de la convention, il y a près de 100 personnes que je vais recevoir, comme pouvait le dire le frère Salomon, pour le lavement des mains avec l'eau de Salomon. Je sais de quoi il s'agit, mais je n'aime pas trop parler de ces choses parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent jamais rien. Et certains pasteurs qui viennent ici, souvent en Italie ou en Europe, dans le but de pouvoir, eux aussi, se chercher, créer des églises dans le seul but de pouvoir vivre des dîmes et des offrandes de certains fidèles. Et aujourd'hui, les gens sont découragés. Ils sont même plus heureux d'aller dans les églises. Je ne suis pas venu pour votre argent. Mettez ça exactement dans votre tête. Un homme qui vend des voitures, qui encadre 2 premiers ministres et près de 15 footballeurs professionnels, imaginez un peu les dîmes et les offrandes que ces personnes voient. Je ne suis plus à ce stade. Je suis venu vous aider. J'ai le corps que Dieu m'a donné pour l'Italie. La terre de l'Italie doit vous reconnaître. Vous êtes venu, la terre ne vous reconnaît pas. La preuve, tu n'as pas tes papiers. La preuve, tu n'es pas marié. C'est comme si la terre t'a vomi. Tu fais même des rêves, tu ne te vois jamais en Italie. Trop, c'est trop. À partir du 22 et du 23, Dieu va changer l'opposition, soumission dans votre vie. C'est totalement gratuit. Et que Dieu vous bénisse grandement. On acclame le Seigneur. Il y a qui encore? Tu veux faire une annonce? Allez, viens faire passer ton annonce. Voilà. Une annonce. Voilà. Je voulais faire une annonce à tous les frères qui arrivent de Perugia, Napoli, de partout. Il y a la sœur Marina qui a mis à disposition un bus pour tout le monde pour se rendre ici à cet événement. Un bus? Oui, on a décidé. C'est qui cette Marina là? C'est ta fille, papa, tu la connais. Elle
elle, je dois la oindre avec ma corne. Voilà. Plus. Alléluia. Donc, comment Elle a- faire pour la contacter? Ok. Viens. Tu connais le numéro de ta maman ou bien tu as pas ça dans ta tête? Oui, elle a 328 328 63 328. Pour la contacter, c'est 328 63 27 27 205 205. Alors, Faut le contactez prendre la encore. sœur. 328 328 63 63 389 oui. C'est là. 389 389. Laissez l'autre la prenez le bon numéro là maintenant. 389 63 27 205. Ils sont ceux qui sont où ça? Ok, tous ceux qui arrivent de Perugia, Napoli, Rome, de la Basse Italie, tous ceux qui ont ce problème-là, vous contactez la sœur Marina et on a mis à disposition aussi 2 maisons. Vous êtes libre, vous venez, vous avez aussi le dortoir tranquille. On vient, c'est pour vous faciliter la tâche, pour ne pas faire les trains. Il peut dormir. Voilà, vous pouvez dormir. On a 2 maisons, on a mis à disposition pour tous nos frères et sœurs. Il y a Dabali, il y a tout gratuitement. Vous ne payez rien. Alors, vous êtes obligé de venir chercher votre miracle. Il n'y a plus maintenant d'argument. Vous êtes venu, vous êtes obligé. La salle est payée, il n'y a pas d'offrande, le transport est payé. Et papa, il est là, alors venez, comme il a dit, la détermination. Je vais faire une chose. Vous devez être déterminé. Que je vous promets, je ne l'ai jamais fait dans une autre convention. Oh, alléluia. Je vais oindre la tête de tous ceux qui seront présents avec mon huile sacerdotale d'Israël. Et on verra si 72 heures après, le Dieu qui m'a libéré de la prison, qui me permet de parcourir les pays, malgré tous ces mbongo qu'on dit de moi, s'il n'a pas changé votre vie, c'est que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, interdisez-moi de revenir sur l'Italie. Mais je sais que 72 heures après, le mois de septembre ne passe pas que tu auras tes papiers. Amen. Tu auras le travail, Jésus. Tu auras ton mariage. Amen. Dieu est le Dieu qui apporte le possible dans l'impossible. Qui s'est moqué de toi pendant des années? Après cette convention, ils ne se moqueront plus jamais de toi. Tu vois, cette petite femme qui est en toi qui te dit, faut partir. C'est ce que tu dois écouter. Mais après, les sorciers de ta famille viendront te dire, mais est-ce que ça même, c'est eux, il ne faut jamais écouter. Car si on te disait que tu avais une maladie, que le docteur qui doit t'opérer est à Milan et que tu dois payer 1000 €, sinon dans 72 heures tu meurs, tu allais créer tout partout pour le faire. Maintenant, il s'agit de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Acclamons ensemble le Seigneur.